Ça va, mon chéri? Ça va, alors, c'est pas pour toi. Hein. Ouais, c'est pour moi. C'est pas pour moi, c'est pareil qu'il y a des grippes en ce moment. Ah, oui. J'ai vu là, dans le JT, là, ils ont dit, faut se laver les mains tout le temps parce qu'il y a le JT. Et toi, tu devrais balader avec des box avant le combat. Je te dis tout. Avec des grandes box, frère. Sans rigoler. Imagine, c'est très rare. Il y a grippe et gastro. Alors, attention, les grandes gueules, les GG. Je vous le dis. Ça tue encore beaucoup de personnes âgées, la grippe, chaque année. Je sais, je sais. Allez. Nous, Fabien. Fabien, est-ce qu'il y a déjà une personne très connue qui est morte de la grippe? Parce que vous êtes le spécialiste des morts. Dans les chanteurs, j'en connais pas. Ah, c'est la grippe, non. D'accord, merci. Et d'autres questions? Merci, très bien. Très beau début d'émission. Allez, c'est parti, mon célèbre. Alors, j'ai lu ce matin dans le Figaro qui étaient les 3 hommes célibataires les plus convoités au monde. Il y a Brad Pitt, il y a Tom Cruise. Et maintenant, il y a Cyril Hanouna. Mais c'est quoi cette histoire? Alors, je sais pas si c'est une vanne. Vous allez vous me dire si c'est une vanne ou pas. Non, mais arrêtez. Regardez la photo. La photo, elle est... C'est quoi cette taupe? Cette photo. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est vous quand même. Vous avez annoncé ça dans la Grande Darka. Alors, moi, mais comment j'ai pu faire une touffe comme ça? Ça, je vais le dire, ça c'était avec le photographe. Et il te chauffe. Et à un moment, tu dis, vas-y, on l'a fait, tu sais quoi. Et après, tu regrettes. Enlevez-la moi, enlevez-la moi. Non, je l'ai regardé, j'adore. C'est extraordinaire. Alors, c'est un peu comme Fameux le cas avec les arbres. Et là, c'est un petit peu équivalent. Alors, il y a une qui vous a proposé tout de suite sa candidature spontanée. C'est Evelyne Thomas. Sauf qu'avoir votre tête, je pense que oui, vous êtes prêt pour l'amour, mais pas prêt pour l'amour avec Evelyne Thomas. Regardez votre réaction quand elle vous chauffe, c'est un magnifique Zoom Baba. C'est une tendance aussi sociétale aujourd'hui de gens qui ne veulent plus avoir de rapport asexué. Bah moi, j'en fais partie. Hein. C'est vrai, Cyril, vous êtes célibataire? Oui. Moi aussi, ça tombe bien. Je la kiffe en plus. Je la kiffe. Franchement, je la kiffe grave. Et je peux le dire, ce soir, c'était une connerie. Voilà. Je ne suis pas célibataire. Voilà. Je ne suis pas célibataire. Allez. Vous êtes avec qui? Merci. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez. Vous me saoulez, c'est bon. Est-ce que je suis là pour parler de ma vie? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un de connu? T'en es où, toi? Célibataire. Hein? Célibataire. Voilà. Lui, il est célibataire. Voilà. Et ben voilà. Evelyne Thomas va t'appeler. Evelyne Thomas va t'appeler. Quoi? Merci. Pourquoi vous changez de sujet? On parlait de vous. C'est vrai? Non, parce que nous, on se livre tout le temps et tout ça, là. Je parle en tant que délégué du personnel et Merci Mathieu. de revalorisation salariale. Non, c'est primo. C'est primo. Promo, ça là. On a le droit de sortir à la pub prendre un café. Et troisio, que vous donniez aussi de vous dans du truc personnel. Et comment on est au niveau du français? Comment ça se passe en fait? Allez les chéris, tout va bien. Allez, on ne parle pas de ça, bien entendu. On n'est pas là pour ça. Voilà. On a une émission média, les gars. Mais vous nous passionnez, Cyril. Quoi, les pudiques? Vous nous passionnez, vous êtes un sujet de roman, un sujet de film, un sujet d'intrigue. D'accord. Il a été passionné encore plus le public. Oui, vous avez été conçu entre le 21 décembre et le 2 janvier 73. Pas du tout. 74. Non, il est né en 74. J'ai calculé avec les lunes. Vous êtes vraiment... Va regarder ma lune, ne me fais pas chier. Attends, c'est intéressant. On est comment au niveau de sa lune? C'est bon. Allez, ça suffit. Non, mais je vais appeler votre maman pour savoir. Elle a plus de téléphone. Allez, on trace là, Arrêtez. Vous êtes préliminaire ou pas, vous? Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Quoi? Vous êtes doux, vous êtes câlin, vous êtes préliminaire, on sait rien sur vous. Vous êtes comme... vous ne saurez jamais. Voilà. On ne saura jamais? Enquêtez. Voilà. Auprès de qui? On enquête auprès de qui? On est dessus. On va se mettre dessus maintenant. On est dessus. Voilà, mais vous êtes dessus? Qui sont les enquêteurs sur l'affaire? Moi, toute l'équipe. Bon, avec une équipe comme ça, je suis tranquille. Je peux dormir tranquille. Allez, c'est parti. Bon alors, s'il savait chanter, Fabien Lecoeuvre aurait été parfait dans The Voice Kids. Je suis persuadé. Vous savez que je suis un peu l'heureux créateur du blog fan de la légende fabienlecoeuvre.com. Et j'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer que nous venons de dépasser les 12 visiteurs sur le blog. Non. Ça cartonne, 12 visiteurs. Si. Alors, j'ai remarqué que Fabien avait tout pour faire du cinéma. Alors, j'ai décidé de l'intégrer dans des films. Regardez. Alors dans un pré-générique, j'ai remarqué la superbe posture que prenait Fabien Lecoeuvre. Regardez, on dirait un cowboy dans les westerns. Dégagez. Il n'y a pas que dans les westerns que Fabien Lecoeuvre aurait pu jouer.
lui va, c'est vrai. Tout lui va. Alors, les jeunes d'aujourd'hui ne rêvent plus de devenir astronaute ou pompier, non, ils rêvent de devenir Jean-Michel Maire. Ouais, c'est vrai. Pour bien gagner leur vie sans rien foutre. Et ce que j'aime chez vous, Jean-Michel, c'est qu'en fait, vous vous en cachez pas. Et pareil pour les goûts, vous vous en cachez pas non plus. Par exemple, Mathieu, on sait que sa passion, c'est lui-même. Et ben la passion de Jean-Michel, c'est vous, Cyril. Ah oui, je pense qu'il est temps de regarder une nouvelle session du Fafa Fayo. Fafa Fayo, y'a Jean-Mi qui est un gros faillot. Quand de la masse disparaît et qu'elle se transforme en énergie, ça fait une énergie colossale. Et ce phénomène, on l'observe où? Les étoiles filantes? Dans les étoiles. En regardant Cyril, la lumière. Que s'est-il passé? C'est une question d'actualité. Bousculade et cohue. Oui. Que provoquez-vous dès que vous apparaissez en public? On rentre dans le top 5 de ce qui a marqué les années Canal. Jean-Michel Maire, c'est votre choix, c'est quoi? Alors, à titre perso, j'aurais pris le Hanouna Show. Parce que franchement, pour moi, c'était. Ah oui, voilà. Dites-moi, c'est quoi la plus grande peur de votre vie? La plus grande peur que vous ayez eue dans votre vie, vous? Il y a 2 ans, j'avais lu une coupure de presse où il disait que vous alliez arrêter TPMP. Samedi matin, j'étais invité dans une école à côté de chez moi. La maîtresse demande est-ce qu'il y a des gens qui ont été voir sur le plateau TPMP? Il y en avait 12 qui étaient venus à l'émission. Ouais. Comment je les ai vus? Les cheveux. Ceux qui étaient déjà venus avaient encore des étoiles dans les yeux de vous avoir vus. Pas possible, un Fayot pareil. Arsène, toi qui sens les gens, est-ce que tu le sens sincère vis-à-vis de moi? Non. Je sais, c'est un pote, il voit tout de suite. Cherche pas trop quand même, toi. Alors, ce qui est bien avec vous, Cyril, c'est que vous êtes patient. Vous êtes quelqu'un de très patient. Même avec les invités, vous êtes d'une patience infinie. Bon, à part avec ma chanteuse préférée, Evangélie. Evangélie, elle est venue jeudi dernier. Alors, les mauvaises langues disent qu'elle vous a agacé, c'est faux. Non, je l'adore. Non, mais elle vous a agacé. Les gens qui disent ça, c'est faux. Elle vous a cassé les yucks. Non, ça n'a rien à voir. Ça absolument... la kiffe. Mais bien sûr, mais nous aussi. Je pense en fait qu'elle voulait juste vous séduire pour devenir chroniqueuse, donc elle a mis le paquet. Au début, vous la défendez face à Casta, mais au final, c'est vous qui allez être le plus rentre dedans. Regardez, c'est Baba et Eve. Alors en début d'émission, vous n'aimez pas du tout que Benjamin De Funès s'attaque à Evangélie, même s'il peut plus la supporter. Non, mais j'ai pleuré plein de fois, c'est vrai, ça m'est arrivé de pleurer je t'ai pas sonné. On fait un bisou à Evangélie, merci. Moi je l'ai vu, c'est tout dur, pourtant je regarderai. Eh ben voilà, alors regardez, on l'a vu. Allez, deuxième réponse. Si vous voulez que votre couple dure, c'est le jamais. C'est pas fini. Comme Benjamin Castaldi. Merci Eve. Il faut jamais aller aux amours. Mais au bout de 30 minutes d'émission, c'est vous, Cyril, qui prenez le relais et qui ne pouvez plus cacher que vous aimez beaucoup Evangélie, mais plutôt quand elle est chez elle. Tu vois bien que ça rentrera. Bah voilà, c'est tout. Dur à formuler, mon cher. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous jouez très bien l'homme amoureux, alors vous n'avez pas de zizi et voilà. Merci. Sur quoi le ministre de la Justice voudrait appuyer attendez. prochainement? Je sais pas où vous avez trouvé ça, mais c'est de la merde. C'est de la merde en boîte. Et le meilleur moment de la saison pour moi, c'est quand Evangélie pense qu'elle va chanter. C'est le plus gros vent de l'histoire de la télé mondiale. Non, arrête, merci d'avoir été avec nous parce qu'on va se retrouver tout de suite là pour Balance ton poste avec Yann Moix qui sera en direct avec nous. Vous pouvez lui poser toutes les questions. Tu vas revenir chanter, toi tu vas revenir. Je te jure, Ève, il faut que tu reviennes. Ah non, tout de suite, là on le fait tout de suite. Générique, merci à tous, allez tout de suite. Ça se voit. Oh, mais je kiffe sa chanson et je vous jure que c'est vrai. Je me suis demandé si elle serait pas bien parfois autour de la table. Je me suis posé la question. Franchement, visiblement, tu lui donnes la réponse puisqu'elle n'est pas là. Elle est très sympathique. Non, on va s'en parler. Comme pour l'âme ou non? L'âme, j'aimerais bien qu'elle revienne. Je vous jure que c'est vrai. Je l'ai contacté. Une belle table. Je l'ai contacté ce matin. Je lui ai dit j'aimerais bien qu'elle revienne une ou deux fois pour voir comment ça se passe. Elle vous a répondu, ça y est? Elle va voir. Elle était chaudée. La production, elle était chaudée, mais elle ne ferme pas la porte. Elle ne ferme pas la porte. Je vous le dis, elle ne ferme pas la porte. Alors, Mathieu Delormeau débute dans l'animation. Bon, ça fait 15 ans quand même qu'il débute. Mais en chroniqueur, il est au-dessus du lot. Non, il est bon. Mais en chroniqueur, il est au-dessus du lot. Franchement, c'est ce que je pense. Mais ce qui est magnifique, c'est que lui aussi le pense. Il pense qu'il est au-dessus du lot parce qu'il s'aime énormément. Mais je vais vous prouver qu'il aime aussi énormément ses collègues, ça n'existe pas. C'est juste qu'il le montre à sa manière. Voici Mathieu Delormeau, moi, beau et méchant. Alors Mathieu n'hésite pas à mettre en valeur son ami Kelly Vedovelli. Attention Kelly, question juste pour vous. Voilà. Kelly, 2 + 2. Qui est cet homme? Non mais oh non.
Quel bâtard. Son meilleur ami dans l'émission, c'est bien sûr Jean-Michel Maire. Allez, ça se voit direct. On fait pas une belle chanson parce qu'on est amoureux. Non, c'est parce qu'on vient d'être quitté ou parce qu'on est quitté. Non, c'est vrai. Jean-Mi pourrait faire les albums. Hein. Dès son arrivée, le courant est tout de suite passé entre Mathieu Delormeau et Fabien Lecoeuvre. Est-ce que vous avez une star, vous qui avez un rituel Non, non. Toi, tu fais un truc Non, moi j'ai rien. Non, moi. Oh, si, tu t'habilles mal. Mais le chroniqueur qui reçoit le plus d'amour de la part de Mathieu, c'est bien sûr Benjamin Castaldi. Dernière réponse. 10 euros. 10 euros. Que reste-t-il à Castaldi après ses divorces? Mais votre tabou est plus bas que les autres. Ouais. Oui, tu vois, c'est ce qu'il se dit. Oui, on dirait ta carrière. C'est dur. Allez. Alors on a la chance d'avoir avec nous quelquefois Doc Gynéco. Enfin son corps est avec nous mais son esprit est à la buvette. Doc, il donne tout quand il est là et parfois il est tellement fatigué d'avoir sorti 7 mots d'affilée qu'il dort mais les yeux ouverts, notamment pendant un débat avec Christophe Ondelat. C'est le retour de Doc Gyné KO. C'était bon ça, je te rappelle. Alors déjà on se souvient qu'être à côté de Pierre-Jean Chalençon ça avait tendance à endormir Doc Gynéco, souvenez-vous? On avait parlé de lui il y a quelques mois quand il avait été insulté, etc. Eh bien, Christophe Ondelat raconte tellement bien les histoires que Doc Gynéco se laisse complètement bercer. Et je crois qu'il y avait en nous une rationalité qui nous dit mais non, ce type s'est suicidé. Et puis une folie qui nous dit peut-être qu'il a reconstruit une vie. Et ce soir-là, le monde du journalisme a choisi la folie. Il était partout. Il est temps. Ah, il est temps. C'est maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai pris le taxi ce week-end parce que j'ai eu un peu d'argent de poche de mes parents et le chauffeur que j'embrasse me dit, et c'est sérieux, j'adore le Tarbaba, est-ce que vous pensez que Cyril va gagner jusqu'à la fin de la saison? Ah bah. Et je lui ai répondu que malheureusement l'histoire risquait de s'arrêter aujourd'hui, musique de suspense. Ah, ça peut être de leur mot. Oh, non, moi je pense que c'est plus Fabien Lecoeuvre peut-être. Ah non, lui il est pas. Hier vous avez fait encore une très belle émission. Ah oui? Oui. Alors Cyril, je sais que votre rêve ultime est de devenir le Tarbaba pour la 19e fois consécutive. Alors c'est vrai que depuis l'arrivée de Fabien, je suis un petit peu, je doute. Mais il est pas du tout Tarbaba, lui il est Tartetub. Je savais pas. Eh bien le 19e vainqueur du Tarbaba. C'est Cyril Hanouna. C'est Cyril Hanouna. Vous pensez que c'est vrai? Quand t'as dit Fabien Lecoeuvre, ce que j'aime, Arcel, il applaudit comme si j'avais gagné un combat. Hein, sur la tête de ma mère, il est à fond. Je pense que c'est plus dur ce que vous faites vous que ce qu'il fait lui. Ah non, c'est plus dur ce qu'il fait lui. Ok, voilà, on va regarder tout de suite. Je te dis. J'ai un grand lit. T'as un grand lit? Ah oui. Tu dors pas dans un lit, toi tu dors dans une cabine à UV. À côté, elle dort dans un cercueil. Je suis assez d'accord avec ce que dit avec Valérie. Alors, c'est Valérie Benaïm, hein. Je fais que de la télé. Oui, c'est vrai. 17h30, 17h37. Mais pour... Angelina Jolie, elle est vampe et elle est vénéneuse, et quitte le pauvre, c'est la victime qui est traquée par Angelina Jolie. En parlant des vampes, on a quelqu'un qui va intervenir, oui. Muriel Pénicaud. Qui c'est qui est Muriel Pénicaud? La ministre du Travail. Ministre du Travail, bien sûr. Bien sûr, elle ne vous concerne pas. Piloté le thème d'enquête d'action hier sur W9. Qu'est-ce que il faut remettre? C'est juste un coup avec le pouce comme ça, amener du stéradon. Il fait son retour ce soir. Maxime Guény et frérot, qu'est-ce qui se passe là? C'est la couleur qui vous gêne? Non, c'est la personne. Bravo, Cédric Suguet.